Aujourd'hui, nous allons voir une très belle explication pourquoi nous avons l'habitude de jouer avec la toupie à Hanouka. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons parler maintenant du sauvetage miraculeux, de la victoire miraculeuse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée aux Juifs. Avant de commencer la description de cette guerre-là, nous allons tout d'abord expliquer quelle est la raison, pourquoi les femmes sont obligées de participer à la mitzvah de Hanouka, sachant que c'est une mitzvah qui dépend du temps, et que toute mitzvah qui dépend du temps, les femmes en sont exemptées en général. Et là, la halakha nous dit parce qu'ils ont participé au miracle. Quelle était cette participation? Les Grecs ont fait un autre décret, qui a été ce qu'on appelle en français le droit de cuissage. C'est-à-dire que toute juive qui se mariait devait tout d'abord, le soir de ses noces, passer chez l'empereur grec ou chez le second, tout dépend qui était en fonction à ce jour-là. Lorsque je dis passer, ce n'est pas juste passer pour lui dire un Mazal Tov, c'était passer une nuit avec lui, mais le moment où est venu le jour du mariage de la fille de Yochanan Kohen Gadol, Yehudit, la famille des Hashmonaïm, là tout a changé. Yehudit leur a dit, attendez, je ne comprends pas, vous allez me donner, moi, la fille d'un Kohen Gadol, en pâture à cette vermine? Fait, non, je ne suis pas d'accord. Et là, Yehudit prit le devant et alla à la rencontre du général d'armée avec qui elle devait passer la nuit. Elle se trouva devant les soldats en leur disant « Regardez, je dois passer la nuit avec votre général, laissez-moi passer. » Le général a regardé et a été ébloui par sa beauté. Et là, Yehudit lui a dit « Regardez, je veux passer la nuit avec vous comme vous l'avez ordonné. Mais je vous explique quelque chose. Avant de passer la nuit, je dois aller me tremper dans une source non loin d'ici. Donc je vous demanderai que personne ne m'accompagne et vous donniez à votre soldat qui me laisse la permission d'y aller. » Alors, le général d'armée, a priori, n'a pas vu de problème. Avant de la laisser partir, il voulait quand même fêter ses noces avec Yehudit. Et Yehudit, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à lui donner des mélactés pour l'assoiffer. C'est pour cela que certains ont l'habitude de manger des mélactés pendant toute la fête de Hanouka. Et après avoir assoiffé, et là, il a commencé à fêter, à boire du vin, et à s'enivrer. Si bien qu'il a perdu la tête. Alors là, c'est imagé, mais bientôt nous allons voir que ce n'est pas si imagé que ça. Et s'est endormi. Et là, Yehudit, ni une ni deux, a pris son glaive et, à l'habitude des Hashmonaïm, a fait une prière à son Créateur avant, qu'elle lui donne la force de pouvoir mettre fin à son ennemi. Et là, elle lui a coupé la tête. Elle a pris la tête, elle l'a mis dans un sac. Maintenant, elle avait la permission de pouvoir sortir puisque les soldats ont reçu l'ordre de la laisser sortir. Et là, elle est sortie, soi-disant qu'elle allait se tremper dans une source, et a amené la tête à sa famille, les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, du coup, ont mis la tête devant la porte du camp des Grecs, et ainsi ont attendu l'aube pour pouvoir attaquer. Mais lorsqu'ils ont commencé à attaquer, les soldats grecs ont attendu l'ordre de leur général d'armée. Mais le général d'armée ne se réveillait pas. Il ne savait pas où avait-il mis sa tête. Et les soldats attendaient si bien que lorsque les Hashmonaïm ont commencé à faire main basse sur le camp, ils étaient tellement déboussolés qu'ils se sont tous fait décimer. Ça, c'était un épisode de la rébellion des Hashmonaïm. Plusieurs petites rébellions se sont levées. Si bien qu'Antiochus a entendu cela. Et là, a commencé à rentrer une fureur pas possible. Il a parlé avec Bagris, son général d'armée, il a dit « il faut faire quelque chose ». Et là, Bagris lui a dit « regardez, chef, on ne peut prendre encore une armée et faire la guerre avec eux. Ils sont très forts. Il faut enrôler toutes les armées du monde pour pouvoir faire la guerre avec eux. » Il y a des descriptions dans le livre qu'ils étaient des millions de soldats, avec des éléphants, avec des catapultes, avec les engins de guerre les plus élaborés de l'époque, pour pouvoir mettre fin à cette rébellion. N'oublions pas que cette rébellion est menée par 5 personnes, avec peut-être une poignée de 200 juifs encore. Ces 5 personnes étaient les 5 fils de Mattityahu. Mattityahu, le Kohen Gadol, avait ses 5 fils de son côté. Il avait Elazar, Yehuda, Jonathan, Yochanan et Shimon. À chacun, il leur a dit son rôle. Yehuda devait être le chef de ses frères pour diriger l'armée et Shimon devait être le chef spirituel. À Elazar, par exemple, il lui a dit « Toi, tu vas t'occuper de tous les soldats qui seront sur les éléphants. » Je précise cela parce que ce sera important pour la suite de l'histoire. Chacun des enfants devait s'occuper, lui, des soldats avec des lances, lui avec des haches. Et ainsi de suite, chacun avait son rôle. Et Bagris et Antiochus savaient très bien qu'ils avaient en face d'eux des soldats qui avaient la force du lion, qui avaient la légèreté des aigles et la fougue du guépard. Nous nous retrouvons devant une guerre, des nombreux, devant une poignée. C'était perdu d'avance pour les Maccabim, pour les Hashmonaïm. Mais la seule différence, c'est qu'eux comptaient sur leur force et eux comptaient sur Dieu. Et ceux qui comptent sur Dieu ont gagné. Nous savons très bien que nous fêtons le miracle de Hanouka parce que Dieu a fait ce miracle-là, qu'une poignée de Juifs ont réussi à gagner cette guerre-là qui a priori été perdue d'avance. Maintenant, pour revenir à notre question, pourquoi nous jouons à la toupie? Nous savons que dans la toupie, il y a plusieurs lettres. Des fois, il y en a qui parient, je veux que ça tombe sur le Noun, sur les Gimel. Maintenant, nous savons que statistiquement parlant, c'est pas parce que c'est tombé une fois sur le Noun que ça ne va pas retomber sur le Noun.
Et ça peut tomber 10 fois sur le Noun. Pour dire qu'il n'y a aucune logique lorsque nous tournons la toupie. Pour nous dire qu'il n'y avait aucune logique à Hanouka. Il y avait des dizaines ou des centaines d'un côté et des millions de l'autre côté. Il n'y a aucune logique à cela. C'est pourquoi nous disons dans l'Anissim, nous disons au début que Akadosh Baruch Hu nous a donné Rabbi Miad Meatim, des nombreux en face de peu de personnes. Giburim Biad Khalashim, des forts dans la main des faibles. Alors a priori c'est le miracle, mais après nous disons Zedim, des hérétiques, des rebelles, devant Biadoske Torah, ceux qui étudient la Torah, des Rishaim Yad Tzadikim, des Rishaim, des impies, dans la main des justes. Mais ça oui c'est normal. Quel est le rapport avec le début? Le début ça a l'air d'être un miracle, après ça a l'air d'être normal. Alors ça c'est pour nous aussi, non, les deux c'est la normale. C'est que dans les mains de Dieu, c'est pas parce qu'on est des millions qu'on doit gagner. Ça, c'est la logique. Mais les mains de Dieu, c'est illogique. Dieu peut tout faire. Une personne peut gagner contre des centaines, des milliers de personnes, de la même manière que tu comprends qu'un impie tombe dans les mains d'un juste et que quelqu'un qui est loin et qui est rebelle de la Torah tombe dans les mains de celui qui est proche de la Torah parce qu'il est proche de Dieu. Alors pareil, Rabbi Miad Meatim, les nombreux peuvent tomber facilement dans les mains du petit nombre. Et c'est ça qui nous rappelle la toupie lorsque nous la tournons, pour nous dire qu'il n'y a pas de logique et que Dieu peut tout sauver du moment que nous montrons notre attachement et que nous faisons la guerre pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu finira la guerre pour nous.